Bonjour à tous. Alors, je vous refais une autre vidéo sur le calcul littéral, ce qu'on est en train de commencer en fin de cinquième pour introduire le développement et la factorisation de quatrième. Alors, je pousse exprès un peu le niveau euh, pour surtout vous introduire des mots de vocabulaire. Qu'est-ce qu'une expression développée? Qu'est-ce qu'une expression factorisée? Qu'est-ce qu'un facteur, un produit? Donc ça c'est du vocabulaire qu'on a déjà vu en fin de cinquième, normalement on le maîtrise bien maintenant. Commencer à gérer un peu ce qu'on a vu sur les nombres relatifs, à savoir comment additionner, soustraire des nombres relatifs entre eux. Je vous avais transmis une petite vidéo là-dessus sur comment additionner les nombres relatifs, les petites astuces et les calculs que finalement vous savez déjà faire. Par exemple, 5 moins 2, vous savez faire, 2 plus 3, vous savez faire. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est quand on vous demande de faire moins 2 plus 4 ou 4 moins 6. Donc là, sur cette vidéo, je vais faire un peu de rappel multiple sur toutes ces notions-là pour introduire le chapitre sur le calcul littéral. Et vous aider surtout sur une petite fiche exercice qui était à faire donc pour cette semaine. Alors, d'abord, on a commencé il y a quelques semaines, quand on se voyait encore, à faire des calculs du type moins 2 plus 3. Alors là, vous avez déjà le résultat. On imagine pour trouver le résultat qu'on est à l'étage moins 2, qu'on veut se rendre 3 étages plus haut, donc plus 3. Et à ce moment-là, à quel étage on va arriver? On va bien arriver à l'étage plus 1. Si cette fois-ci, je représente ça sous la forme d'une droite graduée, pas très droite, vous m'en voudrez pas, vous êtes au moins 2. Vous voulez monter de 3 étages. Donc l'ascenseur, lui, il monte un étage par un étage. Donc vous avez fait plus 1. Vous refaites plus 1. Puis encore plus 1. Vous êtes bien monté de 1, 2, 3 étages. Et ici, vous arrivez bien au plus 1. On a vu dans le chapitre des nombres relatifs, encore une fois, que quand on a un plus devant un nombre, en fait, on ne le marque pas. Donc plus 1, on va juste dire que ça fait 1. Donc ça, c'était pour les petits rappels sur les nombres relatifs. Cette fois-ci, sur le calcul littéral, on se rend compte que eh bien, nous avons des lettres. Et souvent en mathématiques, on adore les x. Donc ici, on va avoir moins 2x plus 3x. Vous avez remarqué, j'ai pris exactement la même opération qu'avant, sauf que j'ai rajouté des x. Alors, imaginons les x, ce sont des pommes de terre, des bonbons, ce que vous voulez, des tablettes de chocolat. Quoi qu'il en soit, si j'ai du x et du x, je peux les additionner. D'accord? Je suis allée au marché, j'ai acheté 3 sacs de pommes de terre, j'en ai laissé 2 pour ma grand-mère. Combien me reste-t-il de sacs de pommes de terre? Il m'en reste un seul. Là ici, j'ai remplacé le x par les sacs de pommes de terre. Donc moins 2x plus 3x. On peut réécrire ce calcul-là dans l'autre sens. C'est ici égal à plus 3x moins 2x. Le résultat est exactement le même. Ça nous fait bien plus 1x. Et alors, on se rend compte ici que le plus, eh ben, comme au-dessus, on peut l'enlever. Donc, on ne se retrouve pas avec un plus en dessous, là. Notre résultat, il est bien ici. Et le 1, eh bien, c'est pareil. Si j'ai un seul x, eh ben, par fainéantise, ou plutôt pour essayer d'éclaircir tous nos calculs, on ne va pas marquer le 1. D'office, si j'ai x, c'est sous-entendu que j'en ai un seul. Surtout ne pas confondre, si j'en avais 0, j'aurais rien du tout d'écrit. Si j'ai pas, je n'écris pas. Par contre, si j'écris juste un seul x, c'est sous-entendu que j'en ai un.
Par contre, si j'en ai beaucoup plus, 2x, 2x. Ici, l'opération qui est sous-entendue, c'est le fois. 2x, c'est 2 fois x. Plus 3x, c'est 3 fois x. Alors, on va compliquer un petit peu les choses. On va arriver maintenant avec du x carré. Ici, on se rend compte que j'ai du plus 2x plus 4x carré. Eh bien, si on reste sur mon exemple du marché, eh bien, je suis allée acheter 2 sacs de pommes de terre plus 4 kg de carottes. Admettons que mes x carrés, ce sont des carottes. Eh bien, je pourrais rien dire d'autre que j'ai acheté 2 sacs de pommes de terre et 4 kg de carottes. Je peux rien faire avec mes carottes et mes pommes de terre. Je peux faire de la soupe, ça on verra ça plus tard. Pour l'instant, l'addition ou la soustraction de x et de x carré, je ne peux pas le faire. Donc si j'ai une expression du type 2x plus 4x carré, à ce moment-là, ça me fait 2x plus 4x carré. Je ne peux rien faire de plus. Par contre, si cette fois-ci, je me retrouve avec une expression comme ici, où j'ai du 2x, du 4x carré et du 3x. Eh bien, on se rend compte, j'ai souligné ici en orange, que j'ai deux termes qui sont en x. Alors, les termes dans une addition, on a bien plusieurs termes. Ici, les termes sont 2x, 4x carré et 3x. J'ai trois termes dans cette addition et le résultat est une somme. Là, on revoit le vocabulaire des opérations. J'ai bien donc une addition de trois termes et sur ces trois termes, j'en ai deux, 2x et 3x, qui parlent de la même chose. Si je reviens sur mes pommes de terre et mes carottes, j'ai bien 2 sacs de pommes de terre, plus 4 kg de carottes, plus 3 sacs de pommes de terre. Tout ça, je peux l'écrire plus simplement. J'ai 2 plus 3, ça va me donner 5. J'ai bien 5 filets de pommes de terre et j'ai toujours mes 4 kg de carottes. Ça n'a pas changé. Attardons-nous maintenant sur cette expression. Plus 5x plus 4x carré. Donc là, j'ai marqué le plus. Évidemment, j'ai toujours pas besoin de le marquer. Tant que j'ai du plus, j'ai pas besoin de le marquer. J'ai pas besoin de le marquer parce que je suis après un égal. Par contre, là, je suis entre le terme 5x et le terme 4x carré. Je suis obligée de marquer mon plus. C'est pas le plus. C'est pas juste un signe, c'est aussi l'opération. L'opération est une addition. Dans le cas où j'ai une addition de deux ou plusieurs termes, on dit qu'on a une forme développée. Si j'avais que des soustractions, ou alors un mélange d'addition et de soustraction, à ce moment-là, je serais aussi dans une forme développée. En quatrième, on verra comment passer d'une forme développée à une forme factorisée. Dans la forme factorisée, vous entendez facteur. Et alors le facteur, c'est le nombre qui se trouve dans une multiplication. Si j'ai 2 fois 5, je me décale un peu. Si j'ai 2 fois 5, vous allez me dire tout de suite que ça fait 10. 2 est un facteur, 5 est mon deuxième facteur et 10 est mon produit. Là encore, un peu de vocabulaire. Le résultat d'une multiplication est un produit. Produit de deux facteurs. Je réécris à peu près correctement. Produit de deux facteurs. 5 et 2 sont mes deux facteurs pour ce produit. Je reviens donc à ma forme développée. 5x plus 4x carré. On va voir un peu plus tard, avec la flèche là qui s'en va vers la gauche, comment écrire ce même calcul sous la forme factorisée. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une forme factorisée? La forme factorisée, c'est un peu comme la forme développée, sauf qu'au lieu d'avoir au centre
une addition, on a au centre une multiplication. Là, c'est bien la multiplication d'un facteur x et d'un facteur 2 plus 5x. Jusqu'ici, quand on a fait des multiplications, on a vu qu'un facteur, c'était souvent un nombre, donc 2, 3, 10, 100 000. Là, on va voir qu'un facteur, ça peut être aussi une opération. Ici, c'est le facteur de 2 plus 5x. Ce calcul littéral est donc une forme factorisée. Ça se lit x facteur 2 de quoi? De ce qui se trouve entre parenthèses, donc 2 plus 5x. Ça, on peut le réécrire sous forme plus simple. Jusqu'ici, on a vu que si j'avais 1x, eh bien, je ne marque pas le 1 devant mon x. Donc, je me retrouve avec x. Et on voit aussi que quand j'ai une multiplication entre une lettre et une autre lettre, ou entre une lettre et ici une parenthèse, je ne mets pas le signe fois. Donc là, on lit x facteur. Facteur de quoi? Facteur de ce qui se trouve entre parenthèses. Ici, c'est 2 plus 5x. Alors, j'espère que pour le vocabulaire, ça va. On va commencer à pousser un petit peu plus. Je me trouve ici, je reviens à ma forme développée. 5x plus 4x carré. Pour réussir à factoriser cette expression, il va falloir que je cherche le facteur commun. C'est-à-dire que je vais prendre mon premier terme, ici 5x, et je vais me dire, ok, dans 5x, j'ai 5 fois x. Donc, j'ai un premier facteur 5, un deuxième facteur x. Maintenant, dans 4x carré. Dans 4x carré, comment je peux écrire ça sous la forme d'une multiplication? Eh bien, ça va être 4 fois x. Et par combien je dois multiplier pour obtenir du x carré? Eh bien, x carré, c'est x fois x. Là, on commence à parler de puissance. X fois x, ça donne x carré. Pour l'instant, c'est à connaître. On verra dans d'autres chapitres pourquoi. Donc 4x carré, on peut l'écrire sous la forme d'un produit de 3 facteurs, ici 4, x et x. L'objectif maintenant, c'est de me dire, bon, eh bien, entre 5 fois x et 4 fois x, quel serait le facteur commun? Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Le facteur commun, c'est le nombre ou la lettre qui apparaît, eh bien, aussi dans 5x que dans 4 fois x. Vous allez me dire que c'est le x là. Le x qui est ici apparaît autant dans 5x que dans 4 fois x. Vous auriez très bien pu prendre le deuxième x, ça ne change rien. Ça veut dire maintenant que ce x là, on peut l'enlever. Et c'est ce qu'on va faire. On va le barrer, alors que dans notre tête. Et on va écrire la forme, cette fois-ci, factorisée. Alors, vous vous rappelez, j'ai mis mon x là, devant. Pourquoi ici, entre parenthèses, je marque 5 plus 4x? Eh bien, sur ma forme développée, là, si j'enlève mon x, il me reste bien mon 5. Il me reste mon plus. Et là, il me reste mon 4 fois x que je peux écrire 4x. Donc, 5x plus 4x carré, je peux le factoriser sous la forme x facteur de 5 plus 4x. Si cette fois-ci, je souhaite vérifier mon calcul, eh bien, x fois combien me donne 4x carré? C'est bien x fois 4x. Ouais. Pourquoi? Puisque je sais que
Si j'ai l'addition de 2x, donc x plus x, j'obtiens 2x. Par contre, là, on est dans le cas d'une multiplication. Donc x fois x, c'est bien égal à x carré. Donc là, j'ai obtenu ma forme factorisée. Ici, j'ai barré mon fois. Pourquoi? Puisqu'il est implicite. Si j'ai un nombre fois une parenthèse, le signe multiplié ne s'écrit pas. Je vais passer maintenant à la méthode inverse. J'ai ma forme factorisée. Donc ici, c'est bien x facteur de 5 plus 4x. Et je cherche ma forme développée. Ma forme développée, ça veut dire que je vais redistribuer mon x en fait à chacun des termes qui se trouvent dans ma parenthèse. Donc là, c'est sous-entendu x fois 5 plus x fois 4x. J'obtiens donc bien x fois 5 plus x fois 4x. Et quand je calcule, je retrouve mon 5x plus 4x carré. Je vais un peu vite peut-être, mais à ce moment-là, vous pourrez refaire des allers et retours dans la vidéo comme vous le souhaitez. J'en viens à un exercice maintenant un peu plus simple. Dans les exercices que je vous ai donnés pour cette semaine, je vous demandais sur deux nombres de me trouver le facteur commun et en l'occurrence le plus grand facteur commun. Puisqu'on verra que pour la majorité, enfin pour tous les nombres, à partir du moment qu'on cherche leur facteur commun, il y en aura forcément un qui est 1. Si je prends 25, c'est bien 1 fois 25. Si je prends 20x, c'est bien 1 fois 20x. Ça, jusque-là, il n'y a pas de suspense. Attention, 1 fois 20x, c'est aussi égal à 1x fois 20. Et ça pourra être très utile dans de prochains exercices. Si je m'attarde sur mon 25, j'ai dit que c'était égal à 1 fois 25. 1 fois 25, oui, mais c'est aussi égal à 5 fois 5. Si je reprends mon 20x, eh bien 20, c'est 1 fois 20, c'est aussi 2 fois 10. Donc ici, j'oublie pas mon x, 2 fois 10x. C'est aussi 4 fois 5x. Et comme on l'a vu ici, ça peut être aussi 5 fois 4x. Ces deux opérations-là sont égales. Si maintenant je retourne à ma forme développée, avec ces deux nombres-là, 25 et 20x. J'ai par exemple 20x plus 25. Eh bien, on a vu que dans 25, j'avais 5 fois 5, que dans 20x, j'avais 5 fois 4x. À ce moment-là, je peux sortir le 5 de ces deux nombres. Je le mets devant. 5 facteur 2, entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il me reste? Pour le 20x, il me reste ici mon 4x. Et pour le 25, c'est bien 5 fois 5 qui font 25. Donc là, j'ai ma forme factorisée de l'expression. C'est bien un accent aigu, hein, c'est pas un chapeau. De mon expression 20x plus 25. Alors j'espère que vous voyez bien la différence maintenant entre les deux expressions. Celle-ci qui est développée parce qu'on parle d'une addition. On aurait très bien pu avoir aussi une soustraction. Et ici la forme factorisée, on a bien la multiplication de 5 par 4x plus 5. Je vous mets un autre exemple avant de terminer. Si je prends maintenant 2x plus 4x carré. On va rester sur des additions pour rester sur un problème à la fois.
2x plus 4x carré. 2x, on peut écrire ça sous la forme de 2x fois 1. On va nommer cette expression littérale A. On peut aussi écrire que c'est égal à 2 fois x. Plus combien? Eh bien, plus 4x carré. 4x carré, c'est bien 4x fois x. 4x carré, c'est aussi 4, c'est combien? 2 fois 2 fois 2 fois, et alors le x carré, on peut l'écrire sous la forme de x fois x. J'espère que ça va jusque là. Donc, je dézoome. J'ai 2x plus 4x carré. Si je veux prendre chaque terme et l'écrire sous la forme d'une multiplication, 2x, je peux l'écrire sous la forme 2x fois 1 ou 2 fois x. Et je peux aussi écrire 4x carré sous la forme 4x fois x. Ou alors, si je décompose vraiment, 4 c'est 2 fois 2 et x carré c'est x fois x. Maintenant, dans mon membre, je me suis trompée ici, c'est un égal qu'il faut que je fasse. Dans mon terme ici, de gauche, 2 fois x, est-ce que j'ai un nombre ou une lettre, ou alors un nombre et une lettre qui seraient identiques dans mon terme là de droite? Eh bien, 2x, je me rends compte que je l'ai aussi ici. 2x. Oui. Donc, ça veut dire que là, je peux écrire 2x facteur de, de ce qui me reste. Alors, qu'est-ce qui me reste, me direz-vous? Qu'est-ce qui me reste là? Une fois que j'enlève mon 2 et que j'enlève mon x, qu'est-ce qui me reste? Bah rien, madame, il me reste rien. Alors, il me reste rien, ouais. Mais pour avoir mon 2x, par combien il faut que je le multiplie pour que ça ne change rien? Il faut que je multiplie par 1. Une fois 2x, ça me fera 2x. Donc là, dans ma parenthèse, il faut que je marque 1. Ici, vous vous rappelez, j'avais un plus. Un plus. Donc, je me retrouve aussi avec un plus dans ma parenthèse. Et ensuite, ici, une fois que j'enlève mon 2 et mon x, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mon 2 et encore un x. Il me reste 2x. Et donc là, on vient une nouvelle fois de passer de la forme développée, 2x plus 4x carré, à la forme factorisée, 2x facteur de 1 plus 2x. J'espère vous avoir aidé sur les bases du développement de la factorisation et surtout du vocabulaire qui peut vous empêcher parfois de comprendre. N'hésitez pas si besoin à poser des questions et à revenir vers moi pour d'autres exercices et d'autres explications si besoin. Donc je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.